Je ne sais pas si vous êtes fébrile, mais dans quelques jours, M. Donald Trump va récupérer son poste de président des États-Unis. Et ça fait peur au monde. Ça fait trembler la terre au grand complet parce que M. Trump s'est promis d'apporter la vérité et de la justice. Donc, il risque d'avoir beaucoup de têtes qui vont tomber. Surtout qu'il s'est associé avec M. Elon Musk. Ces deux individus-là, ce n'est pas des individus qui ont tendance à mettre de l'eau dans leur vin. Donc, il va y avoir des changements drastiques, à mon avis. Ça va brasser un peu. Pas mal sûr. En passant, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une rumeur qui circule qui dit que M. Elon Musk aurait fait une offre pour acheter la plateforme de TikTok parce qu'à partir du 19 janvier, la plateforme de TikTok ne pourra plus être téléchargeable à partir des États-Unis, ne pourra plus être mise à jour. Les gens ne pourront plus rentabiliser la plateforme non plus, c'est-à-dire ceux qui font du contenu ne pourront plus être payés pour ça. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ils essaient de dissuader les Américains d'utiliser la plateforme TikTok. Et si jamais les Américains quittent le bateau TikTok, ben, j'ai bien peur qu'on va suivre nous aussi très prochainement parce que ça va devenir trop ennuyeux, la plateforme TikTok, sans nos amis les Américains. Je reviens sur M. Trump. Vous savez, M. Trump, il y en a beaucoup qui le détestent, ce monsieur-là. Hein? Moi aussi, je l'ai détesté auparavant, mais ça, c'est parce que j'étais sous l'influence des médias, parce qu'ils lui ont fait une campagne de salissage assez extraordinaire. J'y ai cru, moi aussi, à tout ce qu'on a dit à son sujet, mais je suis allé regarder l'autre côté de la médaille et j'ai appris à connaître ce monsieur-là, puis il n'est pas aussi odieux qu'on le prétendait. Bon, il est un petit peu... il a du caractère, hein, il est un petit peu coloré, comme on pourrait dire, mais il n'est pas si pire que ça. Je pense qu'il est de bonnes intentions. Je pense, peut-être que je me trompe. Et en plus, hein, c'est quelqu'un qui se tient debout, là, parce que si on regarde ça, on a essayé de l'assassiner, on a essayé de l'emprisonner, il est toujours là. Puis même qu'il fait le travail bénévolement parce qu'il ne se prend même pas de salaire pour être président des États-Unis. Donc ça pèse dans la balance, en tout cas. Il a fait une offre à M. Trudeau pour transformer le Canada en un État américain. Il voulait racheter la dette canadienne et Dieu sait que M. Trudeau, Justin Trudeau, nous a drôlement endettés, hein, avec ses conneries. Et moi, personnellement, je pense que ce serait une excellente chose qu'on devienne un État des États-Unis parce que on le voit là, tout ce qui a été fait dans le passé, ça a mal été géré. Notre pays est très mal géré. En plus, nous, les Québécois, on paye 2 taxes, ce qui est tout à fait anormal de payer 2 taxes, 2 gouvernements. Et notre argent vaut rien. Donc, si on devient américain demain matin, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Pensez-y comme ça. Sur ce, qui que vous soyez, où vous soyez, je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.